Bonjour, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, dans mon nouveau chez moi, donc dans ma nouvelle pièce de yoga. Vous le savez peut-être, mais j'ai déménagé. Alors là, on est en mode travaux, donc j'ai sorti aucun carton, on est en mode minimaliste, mais c'est assez chouette. Donc voilà, tous les cartons, toutes mes affaires sont derrière la porte. Mais finalement, la lumière est de face ici, et puis le mur est clair, donc normalement vous devriez bien me voir. Peut-être même que la lumière à un moment va être un peu trop intense, et il faudra que je ferme les volets, mais je vais essayer de pas le faire, on va accueillir cette lumière. Alors, aujourd'hui, justement, moi je vous accueille pour vous parler de bienveillance, et on va appliquer ça à nos ischio-jambiers, donc ces muscles qui sont ici. J'ai envie de vous parler de bienveillance. Alors pour moi, ça me parle à la sortie d'un déménagement. Je peux vous dire que mon corps a besoin de bienveillance et j'ai choisi de travailler les ischio-jambiers pour deux raisons. Première raison, c'est une zone qui est souvent assez tendue, en particulier chez les sportifs, notamment les coureurs. Deuxième chose, c'est une zone qui est sujette à blessure. Et quand on commence à se blesser dans cette zone, ça peut devenir une zone de blessure récurrente. Donc j'ai connu, je peux vous dire que c'est assez embêtant. Alors pour cette séance, justement pour travailler en bienveillance, on aura besoin de matériel, on aura besoin de briques, éventuellement de livres, si vous n'avez pas des briques, de gros livres. On aura besoin d'une sangle ou bien voilà, quelque chose comme une cravate ou une ceinture. Et éventuellement, si vous avez les genoux un petit peu sensibles, on aura besoin de couverture pour mettre sous les genoux. Je ne vous en dis pas plus, on est parti. Alors, on va commencer aujourd'hui à genoux et on va faire une toute petite mise au calme, quelques instants. Donc, je vous propose d'ores et déjà de fermer les yeux, de relâcher les coudes vers la terre, les paumes de main vers le ciel. De rouler les épaules légèrement vers l'arrière et vers le bas. Envoyez le sommet du crâne vers le ciel. Et prenez quelques instants pour vous connecter à votre respiration. Pour vous déposer dans l'espace de votre tapis, faire cette petite bulle de bienveillance. Le tapis qui est un espace de bienveillance et de non-jugement. Et peut-être qu'en ce début de pratique, vous avez envie d'installer justement un sourire intérieur dans l'espace de votre cage thoracique. Peut-être même une sensation de bienveillance dans cet espace. Et puis si vous en avez envie, ce sourire peut même se déposer sur vos lèvres. Profitez encore de ces quelques respirations. De ce sourire intérieur. Et puis ramenez les mains devant le cœur en namasté. Pouce contre le sternum. Et je vais vous inviter à déposer aujourd'hui une intention qui va être une intention de bienveillance et de non-jugement. C'est valable pour cette séance, mais c'est aussi valable au-delà du tapis. Bienveillance envers vous-même et non-jugement envers vous-même. Et envers les autres, bien sûr. Et puis relâchez les mains, ouvrez délicatement les yeux en gardant un regard doux. Et on va commencer à réchauffer un petit peu le corps, en particulier la chaîne arrière du corps. On va commencer avec les orteils crochetés dans le tapis, ça va nous permettre d'étirer la plante des pieds. Et on va également réchauffer le dos qui fait partie de cette chaîne arrière. J'inspire, j'ouvre les bras parallèles au sol. À la prochaine expiration, vous allez pouvoir amener les mains vers l'avant,
Arrondir le dos, relâcher la tête. Restez ici pour une belle inspiration, paume face à face. Et à l'expiration, j'ouvre les coudes vers un cactus. Une inspiration en cactus. Et une expiration, je recommence mon mouvement de brasse. Les omoplates s'éloignent. Une profonde inspiration. Et à l'expiration, je repars. Je rassemble les omoplates, peut-être que le regard s'élève. Une inspiration et une expiration vers l'avant. Absorbez bien le nombril vers la colonne. Sentez le dos qui s'étire. Et je repars une dernière fois vers mon cactus. Je propulse le sternum vers le ciel. Une belle inspiration. Et à l'expiration, je relâche les bras. On est reparti bras vers le ciel. On imagine qu'on a une corde au-dessus de la tête et on veut grimper à la corde. N'hésitez pas à faire des mouvements avec les poignets, avec les doigts. Serrez les poings. Et ici, on allonge les muscles intercostaux. Si l'épaule vient un petit peu vers l'oreille, c'est OK. Une dernière fois de chaque côté et je peux relâcher mes bras. Je vais pouvoir décrocher les orteils, repasser sur le cou de pied. Engagez le plancher pelvien, engagez votre centre et grâce à un fil imaginaire, je vais me redresser. Engagez bien les fessiers, engagez bien les ischio-jambiers. On commence avec la jambe droite vers l'avant, on va se servir de nos briques, on vient en fente basse. Profitez des briques pour garder une poitrine ouverte. Et si vous avez besoin de déposer la couverture sous votre genou, ici, ça peut-être être un petit peu douloureux si on a le genou sensible. Donc, prenez soin de votre genou. Inspirez. Et à l'expiration, je vais ramener mon talon vers ma fesse. Je contracte les ischio-jambiers. Je relâche à l'inspiration. Encore, j'expire. Je ramène le pied vers mon fessier. Et je relâche. Gardez une belle pression dans les mains. On fait ça une dernière fois. Expirez et restez ici. Essayez d'amener au maximum ce pied vers la fesse. Normalement, ça doit tirer, ça doit contracter très fort dans l'ischio-jambier. Gardez la poitrine ouverte. Inspirez et relâchez. On va ici repartir vers notre quatre pattes. Je prends une belle inspiration et à l'expiration, les coudes se fléchissent, amenez le buste dans le tapis. On va déposer les mains sous le front et je vais presser le pubis dans le tapis, presser les jambes dans le tapis, donc les coups de pied dans le tapis, les cuisses dans le tapis. Une inspiration ici et à l'expiration, je vais soulever uniquement mes jambes. Je contracte les fessiers, je contracte les jambes. Je réchauffe justement cette chaîne arrière de mes jambes. On reste pour 2. Pour 1. Expirez, relâchez. Les mains sous les épaules. Pressez dans le tapis, revenez à quatre pattes. Crochetez les orteils. Et on va ramener le buste vers les cuisses. Donc ici, on est comme dans un balasana, la pose de l'enfant, avec le buste sur les cuisses. Sentez peut-être l'allongement du dos. On va essayer de garder ça en chien tête en bas. Je vais inspirer ici. Et à l'expiration, je presse dans les mains, je soulève les genoux. Pour l'instant, j'ai les jambes très fléchies. Je ne vais pas très loin dans mon chien tête en bas. Et progressivement, sur une expiration, je vais pouvoir amener les fessiers vers l'arrière et vers le ciel. Je garde pour l'instant mes genoux fléchis. Ici, ce que je veux surtout, c'est sentir le dos, l'étirement du dos. Une inspiration. Et à l'expiration, je vais redéposer les genoux dans le tapis. Je me redresse et j'amène cette fois-ci mon pied gauche vers l'avant. Retrouvez vos briques. Gardez la poitrine bien ouverte. Éventuellement la couverture sous les genoux et c'est parti. Une belle inspiration et une expiration pour amener le talon vers le fessier. On va faire ça à nouveau 3 fois, continuez ainsi. Peut-être que c'est différent de ce côté, on a souvent un ischio-jambier qui est des ischio-jambiers qui sont un petit peu
muscler donc de manière différente, donc ça peut donner une impression différente. On reste ici. Pressez activement. Si je reste ici tranquille, il ne se passe rien. Par contre, si je me dis, je ramène mon talon le plus près possible, normalement, il se passe quelque chose ici. Inspirez, gardez la poitrine ouverte. Ne vous recroquevillez pas. Et doucement, redéposez le pied. On repart vers l'arrière à nouveau, rassemblez les genoux. Venez trouver ici votre posture à genoux. On passe sur un côté et on va passer sur le dos. On va se servir de la sangle ici. Prenez le temps de dérouler la colonne dans le tapis. On va commencer avec notre jambe droite. Les deux jambes sont fléchies. Je ramène le genou droit vers la poitrine. Je fais passer la sangle au niveau de mes coussinets, au-dessous de mes orteils. Je peux choisir de garder la jambe gauche fléchie ou tendue. On va commencer par amener d'abord la plante de pied vers le plafond avec le genou bien fléchi. Ici, j'ai vraiment mon genou qui est contre mon buste. Inspirez. À l'expiration, doucement, je vais tendre la jambe. Attention, je peux rester avec ma jambe semi-fléchie, c'est complètement OK. Voyez ce qui est confortable pour vous. Ce qui est important dans tous les étirements, ça va être de sentir que l'étirement est réparti à l'arrière de l'ischio-jambier. Pas uniquement au niveau de la fesse, pas uniquement au niveau du genou. Ça, c'est vraiment important. Pressez le talon vers le ciel, relâchez les épaules dans le tapis, on est bien ici. Vous pouvez bien sûr fléchir la jambe si vous avez tendance à avoir le bassin qui se soulève. Inspirez et expirez, relâchez. On fait ça de l'autre côté. Essayez de voir où vous en êtes parce qu'on va refaire ça en fin de pratique. Et on va voir si on a gagné un petit peu en espace ou pas. Donc ici, à nouveau, pressez votre cuisse vers votre buste. Aidez-vous de la sangle pour ramener le pied vers vous, mais par contre, la plante de pied vers le ciel. Dynamisez la jambe qui est dans le tapis si elle est tendue et c'est parti. Je prends une profonde inspiration. Et à l'expiration, je vais venir développer ma jambe. Là encore, je peux la garder semi-fléchie. Je peux bien évidemment la mettre ici, c'est complètement OK. Vous voyez ce qui est confortable. Je garde donc le bassin dans le tapis. Je garde les épaules dans le tapis. C'est l'échauffement. On est froid. Peut-être même que c'est le matin comme moi. Donc, allez-y mollo. Une belle inspiration. Pressez le talon vers le ciel. Expirez, relâchez. Soit vous roulez sur un côté, soit peut-être que vous allez faire une petite bascule. En tout cas, engagez bien le nombril vers la colonne. On va croiser les jambes. On va repasser à quatre pattes. On se rejoint en Balasana. La pose de l'enfant, j'inspire ici. Et à l'expiration, venez trouver votre chien tête en bas. Pressez fort dans les mains pour allonger le dos et peut-être que les jambes se déplient complètement. Voyez ce qui est confortable pour vous. Et puis, tranquillement, vous avez le choix, soit vous amenez les pieds vers les mains, soit les mains vers les pieds. Je vous laisse choisir. Ce qui m'importe, c'est que votre buste vienne se poser sur vos cuisses. Donc, si j'ai besoin de beaucoup fléchir les cuisses, c'est complètement OK. Par contre, je relâche ma tête. Je viens saisir mes coudes et je vais faire des petits allers-retours. Dans toutes les flexions avant, dans Uttanasana, c'est vraiment les hanches qui font charnière. C'est pas le dos, ça c'est super important. Relâchez la tête. Continuez à vous balancer quelques instants. Si certains ressentent ça, vous pouvez rouler légèrement les cuisses vers l'intérieur si ça vous parle. Pour faire de l'espace au niveau de votre bassin. Une belle inspiration et en expirant, on va absorber le plancher pelvien, le nombril et on va dérouler la colonne, vertèbre par vertèbre. Positionnez-vous à l'avant du tapis, vous avez le choix, les pieds à largeur de bassin ou les orteils ensemble. Je vous laisse choisir ce qui est confortable pour vous, ce qui vous fait du bien. Vous êtes votre professeur intérieur. Donc écoutez-vous. On va inspirer les bras vers le ciel
Et à l'expiration, on repart dans notre Uttanasana, la flexion avant, comme un Playmobil. C'est ici que je fléchis. Si j'ai les pouces au niveau de mes hanches, je viens presser mes pouces. N'hésitez pas à fléchir les jambes. Relâchez la tête et puis on va prendre, donc déposer les mains sur les tibias ou peut-être sur des briques, choisissez. Et on redresse le buste. Les jambes peuvent être toujours fléchies, voyez ce qui est OK pour vous. On est en demi-Uttanasana. Rentrez légèrement le menton, je dois pouvoir déposer un verre sur votre dos, un verre qui contient ce que vous voulez. Peut-être du jus d'orange, mais peut-être, je ne sais pas, un petit cocktail. Absorbez bien le centre. Rassemblez les omoplates, ouvrez la poitrine. Une inspiration ici. Et à l'expiration, je vais fléchir mes jambes, redresser mon buste pour trouver ma chaise. Activez cette zone, ça va vous aider à stabiliser. Envoyez les bras vers le ciel si c'est confortable, sinon je les laisse ici et peut-être venez saisir vos coudes. Voyez si c'est OK pour vous. Si vous sentez que c'est inconfortable, ne le faites pas. Gardez les mains au niveau des hanches ou les bras vers l'avant. Une profonde inspiration ici. Et à l'expiration, je bascule le poids sur le pied droit et je vais monter sur les orteils de mon pied gauche. Inspirez. Expirez, pressez doucement, on prend vraiment le temps. Donc le pied droit dans le tapis, je me redresse, genou gauche vers la poitrine. Inspirez. Expirez, relâchez les bras. Envoyez le pied gauche à l'arrière du tapis, loin, loin à l'arrière du tapis. Déposez le genou dans le tapis, le coude de pied dans le tapis. On retrouve les mains sur les briques. Inspirez. Et à l'expiration, j'envoie le bassin vers l'arrière. Je fléchis mon pied avant. Je presse le talon dans le tapis. À nouveau, le dos reste bien droit. J'inspire ici. Attention, le genou ne passe pas vers l'avant. Et j'expire, je repars. Absorbez le nombril à chaque expiration. À chaque fois que vous allez vers l'arrière. C'est très bien. Inspirez. Expirez vers l'arrière. Le dos reste long. Je vais mettre des mains pour garder ici ma poitrine bien ouverte. Et si je suis ici, c'est complètement OK. Une dernière fois. Inspirez. Levez peut-être même le regard et expirez. Repartez vers l'arrière. Et on va complètement repartir vers l'arrière pour venir s'asseoir sur notre talon. Et on va passer dans Janu Shirsasana. Donc j'ai mon pied gauche qui est à l'intérieur de ma cuisse droite. Inspirez les bras vers le ciel. On va pouvoir s'aider de notre sangle. Le pied droit est bien flex. Et je vais venir attraper mon pied droit. Avec la sangle ou avec les mains, c'est possible aussi. Mais ce qui m'intéresse, c'est d'avoir un dos super droit. Donc si je suis ici, c'est complètement OK. J'inspire ici et j'expire. Je vois si je peux descendre. Mais je le répète, donc si vous pouvez attraper le pied, faites-le. Je reste avec vous avec la sangle. Engagez bien ici le quadriceps. Vous voyez si ça change quelque chose. On va lâcher la main droite. Et on va essayer de tracter légèrement le buste vers la droite, comme si je voulais amener mon nombril vers ma cuisse, vraiment sur ma cuisse. Peut-être que la main gauche vient à l'extérieur du pied droit, ça fonctionne aussi. Encore une belle inspiration, une belle expiration, vous pouvez même relâcher la tête. On va doucement se redresser, déposer la main gauche à l'arrière du tapis et on va venir trouver une planche latérale avec le genou au sol. Remettez-le dans le tapis si jamais il est hors du tapis. Deux choix, soit vous restez avec le genou au sol, ça fonctionne, soit vous passez dans une planche latérale avec les deux pieds au sol. Pressez fort dans la main, vérifiez que le coude est bien aligné avec, que l'épaule est bien alignée avec votre poignet. Et on va soulever la jambe du dessus, donc n'hésitez pas à déposer le genou dans le tapis. La main droite vient à la base du crâne, je garde mon coude bien ouvert et je vais venir fléchir la jambe du dessus. Ça marche donc avec également mon genou dans le tapis. Inspirez, expirez. Pressez fort le talon vers le fessier. Une dernière fois. Expirez. Tendez la jambe, déposez le pied au sol. On va se retrouver dans notre planche, avec les genoux dans le sol ou hors du sol, comme vous le souhaitez. Une inspiration ici. À l'expiration, fléchissez les genoux, je pars dans mon chien tête en bas.
Une inspiration, allongez toute la chaîne arrière. Et à l'expiration, je vais amener mon pied droit à l'avant du tapis. Inspirez, toujours comme notre animal prêt à bondir. Expirez, redressez-vous. Inspirez, bras vers le ciel. À l'expiration, je mets le poids sur le pied avant et je vais passer dans mon guerrier 3. Donc, amenez le buste vers le sol. Le pied arrière est bien flex. Les hanches regardent le tapis. Choisissez la posture des bras vers l'arrière, en namasté, vers l'avant ou bien les coudes ensemble. Vous voyez ce qui est OK pour vous. On va faire un petit exercice. On va légèrement fléchir la jambe de terre et la tendre. On va faire ça 3 fois. Ne la tendez pas complètement si c'est inconfortable. Encore. À l'inspiration, je la fléchis. Et à l'expiration, je presse dans le tapis, je la tends. Peut-être pas complètement. Encore. Une inspiration. Une expiration. Déposez doucement votre pied arrière dans le tapis. Redressez-vous, relâchez les bras. On va tendre la jambe avant, déposer le talon arrière dans le tapis. On se retrouve en Padottanasana. Les pieds sont parallèles. Je change juste de côté pour que vous me voyez de face. Donc, les orteils l'un vers l'autre. On va se servir de nos briques. On va prendre une belle inspiration. Et à l'expiration, Prasarita Padottanasana. Je fléchis vers l'avant. Je dépose les mains sur les briques. Ouvrez le cœur ici. Ce que je voudrais, c'est que vous ayez le haut du dos creux. Absorbez bien le centre. Et là encore, peut-être si ça vous parle, roulez les cuisses vers l'intérieur. Inspirez. Expirez, absorbez le centre. On va garder la main gauche sur la brique. Et on va lever le bras droit vers le ciel. On vient faire une petite torsion. On garde la main sur la brique, donc c'est un petit peu différent par rapport à d'habitude où on a parfois la main au sol. Et gardez une belle longueur, gardez le bassin bien aligné. Une inspiration. Et à l'expiration, je vais venir récupérer mes 2 briques et je vais venir à nouveau à l'arrière du tapis. Donc on est à l'arrière du tapis, hein, c'est normal. J'ai le pied droit qui vient dans l'axe du tapis. Je soulève le talon du pied gauche. Je suis dans ma pyramide. Peut-être ramener le pied arrière légèrement vers l'avant pour déposer le talon dans le sol. Vous voyez ce qui est OK pour vous. Bien sûr, si certains veulent déposer les mains dans le tapis, vous pouvez tout à fait le faire, mais je vous accompagne aujourd'hui avec les briques pour avoir quasiment ce dos qui est creux, cette poitrine qui s'ouvre. Tirez la hanche droite vers l'arrière. Vous voyez si ça change quelque chose en termes de ressenti. Ici, on vérifie que le ressenti est bien sur toute la jambe arrière. N'hésitez pas à fléchir, bien sûr, si c'est plus confortable. Inspirez. Et tranquillement, à l'expiration, en engageant bien le centre, on peut même sceller des briques. On va se redresser, travailler l'équilibre, basculer à nouveau le poids sur le pied droit et amener le genou gauche vers la poitrine. Une inspiration ici, les mains au niveau du bassin. Expirez, fléchissez le pied gauche et envoyez le pied vers l'avant. Inspirez. À nouveau, expirez. Contractez le quadriceps. Inspirez. Expirez une dernière fois. Et doucement redéposez le pied dans le tapis. Comme vous l'avez vu, on a changé de côté du tapis, c'est normal. On va recommencer de l'autre côté. À l'inspiration, les bras vers le ciel. Et à l'expiration, Uttanasana. N'oubliez pas, si ça vous parle, roulez les cuisses vers l'intérieur. Ça va vous aider à trouver de l'espace au niveau du sacrum. On va retrouver notre demi-Uttanasana, notre Ardha Uttanasana. Voyez si vous faites évoluer la posture. Peut-être que cette fois-ci, les mains sont sur les tibias. Peut-être que les mains sont au sol. Gardez une nuque bien longue. Le menton au niveau de la poitrine. Vous pouvez même voir qu'est-ce que ça fait si vous écartez un petit peu les pieds, si vous les resserrez légèrement. Est-ce que ça change quelque chose? Inspirez ici. Envoyez le coccyx vers le ciel. Et à l'expiration, fléchissez les genoux. Redressez-vous. Trouvez votre chaise. Peut-être la version avec les bras
Les mains, pardon, qui saisissent les coudes. Quelle que soit ma version, j'ai mon centre engagé, mon sacrum vers le sol. Hein. Et je descends bas dans ma chaise. Je fais travailler toute la zone de mes cuisses, mes fessiers. Inspirez ici. À l'expiration, le poids sur le pied gauche et je monte sur les orteils du pied droit. J'inspire. J'expire, je me redresse, je prends mon temps. Une inspiration. Une expiration, relâchez les bras et envoyez le pied vers l'arrière du tapis. On se retrouve dans une fente basse. Genou au sol, coup de pied au sol. N'hésitez pas à déposer une couverture sur votre genou. Inspirez. Expirez, j'envoie les fessiers vers l'arrière. Je presse le talon dans le tapis. Inspirez. Expirez. N'hésitez pas à déplacer les briques. C'est OK si je suis ici. Inspirez. Vous avez peut-être le regard. Expirez. Plaquez le nombril à la colonne. Sommet du crâne vers l'avant. Encore une fois. Une inspiration vers l'avant. Et une expiration. Je bascule vers l'arrière. Et je vais venir m'asseoir. D'abord sur mon talon. Et puis j'amène mon pied droit à l'intérieur de ma cuisse gauche. On va passer en Janu Shirsasana. Bras vers le ciel à l'inspiration. Peut-être que j'utilise ma sangle. Et j'expire, j'engage le centre, je bascule vers l'avant. J'inspire, j'ouvre la poitrine. Et j'expire, je descends. Peut-être juste de 1 micromètre. C'est OK. Il vaut mieux être ici que ici. Donc n'hésitez pas. Bien sûr, si vous avez de la marge, descendez, attrapez votre pied, faites ce qui est OK pour vous. On va lâcher la main gauche, on ne tient plus notre sangle ou notre pied que de la main droite. Si on tient le pied, on le place à l'extérieur. Si on tient donc à l'extérieur du pied gauche. Si vous avez votre sangle, on vient tirer un petit peu dans le bras droit pour regarder vers la gauche. Gardez les épaules dégagées des oreilles. Imaginez que le nombril veut aller sur le genou. En théorie, ça ne marchera pas. On ne sait jamais. Si ça marche, envoyez-moi un message. Moi, ça ne marche pas. Une inspiration. À l'expiration, je relâche. Je me redresse. Déposez la main. Donc, cette fois-ci, on va revenir à l'avant de notre tapis. Je viens dans ma planche de côté. J'ai le genou au sol. Mais je peux choisir d'avoir les 2 pieds dans le tapis. Choisissez ce qui vous fait du bien. On a dit, aujourd'hui, c'est la bienveillance. Gardez votre sourire intérieur. Et pour ça, essayez de faire des choses qui vous font du bien. Soulevez le pied du dessus, la main gauche à l'arrière du crâne. Et c'est parti. Je vais envoyer mon talon vers mon fessier. Inspirez, allongez. Expirez. Le centre est bien engagé. Et je ne relâche pas ici mon ventre. J'inspire. J'expire. Je retends la jambe, je dépose les pieds au sol. On se retrouve ici dans une planche, peut-être les genoux au sol. Inspirez et à l'expiration, je bascule vers l'arrière en chien tête en bas. Une belle inspiration, allongez toute la chaîne arrière. Et à l'expiration, c'est le pied gauche qui va venir entre les mains. Inspirez comme une tortue, sortez la tête. Et expirez, redressez-vous. Inspirez, bras vers le ciel. Expirez, basculez le buste vers l'avant, transférez le poids sur le pied gauche. Hop, moi je me décale juste un tout petit peu. Guerrier 3. Choisissez la position des bras. Il faut que cette position des bras vous permette d'avoir un ressenti agréable dans la jambe qui est au sol. Donc si en les mettant vers l'avant ou en saisissant les coudes, c'est trop désagréable, ne le faites pas. Vous pouvez même déposer les mains sur les briques. On est parti, on fléchit la jambe de terre. Et à l'expiration, on presse le pied dans le tapis. Encore, inspirez, descendez. Expirez, absorbez le centre. Vous n'êtes pas obligé de tendre la jambe. Une dernière fois. Tractez les coudes vers l'avant si jamais vous avez saisi vos coudes. Expirez, tendez. Une inspiration. Et une expiration. Doucement, je dépose le pied arrière dans le tapis, je me redresse. Je relâche les bras s'ils étaient vers l'avant.
Déposez le talon arrière au sol, tendez la jambe avant. Padottanasana à nouveau, donc préparation d'abord. On va se servir de nos briques comme tout à l'heure. J'inspire ici, les orteils rentrés. J'expire, je bascule. Roulez les cuisses vers l'intérieur si ça vous parle. Je répète ça, mais ça peut être vraiment intéressant. Notamment pour faire de la place dans les hanches. Peut-être que vous allez avoir envie d'aller un petit peu plus bas et d'amener les mains entre les pieds. Faites-le à condition que votre dos reste bien droit. Et n'hésitez pas à fléchir les genoux. Inspirez, gardez la poitrine bien ouverte et expirez, les coudes vers l'arrière. Si certains veulent faire l'équilibre sur la tête, c'est le moment. Faites-le si vous en avez envie, mais ce n'est pas la question du jour. Mais voilà, vous mettez en pause et puis vous faites votre petit équilibre sur la tête. Inspirez. À l'expiration, je vais me redresser. On va avoir la main droite cette fois-ci qui reste sur la brique et c'est le bras gauche qui part vers le ciel. Donc j'ai remis ma main droite sur la brique si je l'avais enlevée. Gardez le bassin bien de face. Et ça peut être ici un petit peu différent parce que j'ai la main sur la brique et que parfois on a la main au sol. Inspirez. Et à l'expiration, la main gauche vient trouver à nouveau la brique et je vais revenir à l'avant du tapis. Le pied gauche vient dans l'axe du tapis, de profil. Je suis sur les orteils du pied arrière en pyramide. Peut-être que je rapproche le pied arrière du pied avant pour déposer le talon dans le tapis. Là encore, si vous voulez aller plus bas, c'est ok. Je peux déposer les mains par contre. Je garde un dos bien droit. Gardez la nuque longue. Pour ça, vous pouvez rentrer légèrement le menton. Sentez un étirement agréable tout à l'arrière de votre jambe. Si ce n'est pas le cas, alors fléchissez la jambe ou alors redressez-vous davantage. Voyez ce qui est OK pour vous. Inspirez. Et à l'expiration, alors je peux m'aider de ma main sur mes cuisses, je me redresse. Ici, vraiment, j'engage. Ici, on travaille aussi les abdominaux. Je vais basculer le poids sur le pied avant. Amenez le genou droit à la poitrine. On refait notre petit exercice. J'inspire. J'expire. J'envoie le pied vers l'avant, pied bien flex. Je garde le dos bien droit. On recommence. À l'expiration, nombril engagé, transverse engagé. Encore une dernière fois, inspirez. Expirez. Engagez le quadriceps. Pied dans le sol qui est fort également. Et on redépose le pied dans le tapis. Je vous propose un petit équilibre. Si vous êtes pressé, vous pouvez passer cette partie et directement me rejoindre au sol. Sinon, on va faire Utthita Padangusthasana en gardant notre pied dans l'axe. Donc, on va se servir de la sangle. On va commencer en basculant notre poids sur notre pied gauche et on va amener le genou droit à la poitrine. Passez la sangle toujours dans la même zone sur les coussinets. Ici, redressez-vous, roulez les épaules vers l'extérieur, les coudes vers le sol. Inspirez. Et à l'expiration, je vais tendre la jambe. Alors, peut-être que je vais la tendre, mais peut-être que je vais la garder fléchie. C'est OK. Donc, voyez ce qui est confortable pour vous. D'accord? Les orteils qui vous regardent. Peut-être que vous allez faire marcher les mains vers la sangle et venir attraper votre gros orteil avec votre main droite. Ça, c'est OK. D'accord? Moi, je reste avec vous, avec la sangle. Aujourd'hui, j'ai envie d'être bienveillante avec mon corps. J'abaisse les épaules. Je profite de cette posture très naturelle. Vous devez peut-être ressentir aussi un étirement dans le mollet, c'est normal. Et doucement, on va relâcher la posture pour la faire bien sûr de l'autre côté. En plus, il fait très très chaud chez moi, c'est du hot yoga avec le soleil dans la pièce. Il fait au moins 30 degrés. On va venir donc faire ça de l'autre côté. Placez votre poids sur le pied droit.
Étalez les orteils, mais sans les crisper. Et c'est parti. Concentrez-vous sur un point au sol. Et vous pouvez commencer avec une jambe fléchie et c'est complètement OK. Progressivement, tendez la jambe. Envoyez le talon vers l'avant et peut-être aidez-vous de la sangle pour saisir votre gros orteil avec vos doigts. Vous pouvez alors bien sûr lâcher la sangle. Essayez de garder une épaule bien ouverte, de garder une respiration confortable, comme si tout allait bien. La main peut venir au niveau de la hanche. Et sinon, restez avec votre sangle et c'est très bien. Doucement, expirez, relâchez. Et relâchez le pied. Inspirez, bras vers le ciel. Expirez, fléchissez les jambes, amenez le buste vers les cuisses et relâchez la tête. Faites des petits mouvements si ça vous fait du bien. Retrouvez votre souffle. Et doucement, venez dans le tapis. On va venir s'allonger et refaire notre étirement de l'ischio-jambier. Pareil, si vous êtes pressé, vous pouvez zapper cette partie, mais si vous avez envie de voir un petit peu l'effet de la séance sur l'espace que vous avez au niveau de l'ischio-jambier, voyez ce que ça va donner. Donc, on va commencer par la jambe droite. Positionnez la sangle sous les coussinets. Choisissez la position pour votre jambe gauche et c'est parti. D'abord, j'ai la jambe bien fléchie et ensuite, je vais tendre cette jambe. Bien sûr, vous avez tout à fait le droit de venir attraper votre pied avec votre main si c'est accessible. Mais dans ce cas-là, je ne suis pas complètement recroquevillée. Au contraire, j'amène les épaules vers le tapis. Je garde mon sourire intérieur. Pressez fort le pied dans la sangle, le talon vers le ciel. Et à chaque expiration, voyez si vous pouvez aller un tout petit peu plus loin. Engagez à chaque expiration le centre, ça va vous aider. Engagez votre cuisse, votre quadriceps. Peut-être que vous allez pouvoir aller un peu plus loin. Et si vous êtes ici, c'est complètement OK. Et si vous êtes ici, c'est complètement OK. Doucement, à la prochaine expiration, on va relâcher. Et c'est parti de l'autre côté. Je vous laisse vous concentrer sur vos sensations. Sachez que quand je faisais beaucoup de courses à pied, je fais encore beaucoup de courses à pied, mais maintenant je fais du yoga, je ne touchais pas mes orteils avec mes mains quand j'étais debout en Uttanasana. Donc vraiment, vous voyez, c'est une zone où on peut gagner, de l'espace. Donc ici, inspirez, expirez, amenez peut-être votre cuisse vers votre ventre. Et surtout, ne vous jugez pas, je répète, si vous êtes ici, c'est OK. Vous avez le temps de créer de l'espace. Je vous dis, moi j'étais très raide des ischio-jambiers. J'étais incapable de toucher mes orteils avec mes doigts. Donc, soyez bienveillants, ne vous jugez pas. Inspirez. Et à l'expiration, je relâche tranquillement. On va venir allonger les jambes. Relâchez les bras sur les côtés, fermez les yeux. Laissez les pieds s'ouvrir. Si c'est agréable, laissez les paumes de main s'ouvrir si c'est agréable. Et simplement relâchez votre corps. Chacune des parties de votre corps. En particulier aujourd'hui, peut-être les jambes, les quadriceps qui ont travaillé, les ischio-jambiers qui ont travaillé. Amenez-y votre respiration si ça vous fait du bien. Relâchez les doigts, les orteils, les traits du visage, en particulier la mâchoire.
le front, jusqu'au cuir chevelu. Et revenez vers votre sourire intérieur. Ça peut arriver que parfois il nous quitte pendant la pratique parce qu'on s'énerve sur une posture, on ne tient pas l'équilibre. Revenez vers ce sourire intérieur, quel que soit ce que vous avez pu faire ou pas, peu importe. Et revenez vers votre cage thoracique, cet espace de bienveillance. Ne vous jugez pas, ne jugez pas les autres. Considérez votre pratique avec bienveillance, votre corps avec bienveillance. Si vous êtes bien, vous pouvez rester ici autant que nécessaire. Sinon, on va pouvoir sortir du Shavasana en ramenant du mouvement dans les doigts, dans les orteils et en faisant les mouvements qui progressivement sont bons pour nous. D'abord peut-être des petits mouvements, puis peut-être, si ça vous fait du bien, des grands mouvements. Vous pouvez même envoyer les pieds vers le ciel, tendre les jambes si ça vous fait du bien. Et les yeux toujours fermés. Je vais vous inviter à venir vous asseoir suivant le chemin qui vous convient. Explorer le chemin qui vous convient. Vous pouvez rouler vers l'avant, sur un côté. Peut-être faire une galipette arrière si vous avez envie pour venir me rejoindre. Venez en tailleur, venez à genoux, comme vous en avez envie. Allongez votre colonne. Relâchez toutes les parties qui n'ont pas à être engagées. Et à nouveau, amenez les mains devant le cœur. Revenez vers votre intention de bienveillance envers vous-même, envers votre corps. Inclinez le front vers les doigts et justement prenez quelques instants pour remercier votre corps pour tout ce qu'il fait, pour tout ce qu'il ne fait pas, peu importe, mais tout ce qu'il vous permet de faire. Des petites choses, des grandes choses. Namasté. Merci à vous de m'avoir accompagné dans ce flow. Je vous attends comme d'habitude sur mes réseaux ou alors dans ma newsletter. C'est un petit peu l'endroit privilégié où je vous donne du contenu exclusif et puis bien sûr des news et des fois je vous emmène même dans mes coulisses. Donc voilà, n'hésitez pas. Vous pouvez aussi aller faire un tour sur mon podcast si jamais vous avez des petits soucis de blessures ou si vous connaissez des gens qui en ont, ça ne pourra que vous aider. Je vous dis à très bientôt. Je vous remercie encore une fois. Ciao, ciao.